Bonjour à chacun de vous, c'est une joie de pouvoir nous retrouver à nouveau ce matin pour faire monter nos chants, nos prières à notre Seigneur, et puis maintenant de pouvoir ouvrir sa parole ensemble pour nous placer à son écoute. Et avant d'ouvrir ensemble nos Bibles dans quelques instants, j'aimerais d'abord vous inviter à un petit exercice d'imagination. Je ne sais pas si vous êtes de nature imaginative, mais je vous propose de faire ça maintenant. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux. Et ce que je vous inviterai à faire, c'est à imaginer le Jardin d'Éden. Imaginez la création de Dieu, magnifique, ce jardin planté par Dieu pour accueillir les premiers humains, des plantes magnifiques, des fruits et des légumes comme on n'en a jamais goûté sûrement de notre vie, les animaux. Et imaginez maintenant Adam et Ève dans ce jardin. Ça y est, vous avez une image mentale en tête ? Ok. Qui, et vous pouvez lever la main, qui a imaginé Adam et Ève en train de travailler ? Je ne vois pas de main qui se lève. Pourtant, c'est une des premières choses que la Bible nous dit à leur sujet. Et au risque de faire quelques mécontents ce matin, à la veille des vacances, ou pour ceux qui sont peut-être même déjà en vacances, j'aimerais nous inviter à nous replonger dans ces premiers chapitres du livre de la Genèse pour en retirer une vision renouvelée, une appréciation renouvelée pour le travail de l'homme et de la femme. Alors si vous voulez bien, je vous invite à tourner vos pages pour prendre le premier chapitre du premier livre de la Bible, donc tout au début, le premier chapitre du livre de la Genèse. Le texte s'affichera aussi ici à l'écran dans quelques instants, si vous le souhaitez, mais je vous encourage à ouvrir vos Bibles quand même. On est familier avec le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu. Et Dieu ensuite, lui, se met au travail. Le récit de la création nous est présenté comme l'œuvre de Dieu. Pendant 6 jours, Dieu est à l'œuvre, Dieu travaille, et le 7e, il se repose et son œuvre est terminée. Dieu est un travailleur, et travailler est quelque chose qu'il choisit de faire pour son plaisir, pour sa gloire, et aussi parce que cela fait partie de son plan et de son dessein pour le monde. Et donc les 6 jours de la création nous présentent ce chef-d'œuvre qui est la création de Dieu. Il crée et il façonne à la manière d'un artisan ou d'un artiste. Il catégorise et il nomme les choses à la manière d'un scientifique. Il exécute précisément son travail dans un ordre particulier, tel un bon manager ou un bon architecte. Il examine aussi la qualité de son travail et voit que ce qui est accompli est bon, tel un bon patron. Et il explique et il fait cela avec simplicité et pédagogie, tel un bon enseignant. Et alors, ces premiers versets de la Genèse nous laissent donc cette première impression, cette première description d'un Dieu qui est un Dieu créateur, qui façonne, qui organise, qui structure sa création. Et regardez ensuite ce qui se passe au 6e jour. On va commencer notre lecture à partir du verset 26. Puis Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit : reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Verset 29. Dieu dit aussi : « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dans ce texte fondateur, Dieu donne à l'humanité un travail à faire. C'est quelque part une fiche de poste qui nous est laissée ici au travers d'Adam et Ève. Un rôle qui est clairement établi pour eux et pour nous à la suite. C'est un rôle, il faut le noter d'abord, qui est donné dans le cadre d'une bénédiction. Dieu les bénit et ensuite décrit ce rôle qu'il leur donne. C'est donc un privilège particulier que Dieu accorde, un don que Dieu accorde à l'humanité.
Et donc Dieu les bénit et leur donne 4 missions. Se reproduire, remplir la terre, soumettre la terre et dominer sur la création. Et ce rôle, on le constate dans la logique, dans la façon dont le texte se déroule, ce rôle est indissociable de la manière dont Dieu a créé l'homme et la femme. Le Dieu créateur crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand on y réfléchit 2 secondes, le but d'une image, c'est de refléter, le but d'une image, c'est de renvoyer fidèlement ce qu'elle est censée représenter. On crée une image pour rappeler, pour montrer, pour mettre en évidence et rendre hommage à un original. Nous sommes l'image, Dieu est l'original. Dieu nous a créés pour remplir la terre avec des images de lui-même qui vont renvoyer vers son caractère et sa gloire. Et la première manière dont nous sommes ici appelés à refléter Dieu, à être des images de notre Créateur, c'est par notre activité vis-à-vis de la création. De même que Dieu a façonné, organisé, structuré sa création, nous sommes appelés à l'imiter en reflétant cette activité, en remplissant la terre, en la soumettant et en dominant dessus. Et ce n'est qu'à ce moment-là, au terme de ce 6e jour et dernier jour de création, que Dieu qualifie son œuvre non pas simplement de bonne, mais de très bonne. Je vous invite à tourner une page dans vos Bibles. On va prendre maintenant un texte qui détaille un petit peu plus cet aspect, dans Genèse au chapitre 2, et on va lire ensemble à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Adam et Ève sont placés, c'est une action de Dieu, c'est intentionnel, Dieu les place dans le jardin, et Dieu précise à nouveau ici leur mission et nous donne quelques détails en plus. Il leur dit, voici votre mission, vous allez devoir cultiver, c'est-à-dire développer, faire progresser, mais aussi garder, c'est-à-dire prendre soin de ce jardin, ce coin de la création dans lequel je vous ai placé. Mais Dieu leur donne aussi un cadre. Voici ce que vous pouvez faire, manger des fruits de tous les arbres, cultiver, garder. Voici aussi ce que vous ne pouvez pas faire, manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève, et à leur suite toute l'humanité, est appelée à devenir le gardien, l'intendant de ce jardin, de ce morceau de création que Dieu leur a confié. Pas seulement pour en tirer de la nourriture et une subsistance, pas seulement non plus pour le préserver dans un état initial et faire en sorte que surtout les choses ne bougent pas, mais pour cultiver et développer cette partie de la création qui leur a été confiée en imitant l'œuvre de Dieu, le Dieu créateur. Et c'est sur cette base de ce texte que l'humanité va être conduite ensuite à se reproduire et à construire progressivement des familles, des entreprises, des écoles, des organisations, des sociétés, et pour finir, des nations et des civilisations tout entières. Les théologiens appellent cette mission qu'on vient de parcourir ensemble le mandat créationnel ou le mandat culturel. C'est le petit nom qui est donné à ces textes que nous venons de lire ensemble. Mais si on doit le ramener à notre échelle individuelle, ça soulève pour nous la question avant tout de notre vocation, ça soulève la question de notre place et notre rôle dans la création de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une vocation ? Une vocation, c'est tout simplement ce qui nous occupe la plupart de notre temps. C'est ce qu'on est appelé à faire le lundi matin quand on se réveille. C'est notre ou nos activités principales, que ce soit dans le cadre d'un travail, dans une sphère économique, dans une sphère sociale, dans une sphère associative, dans le cadre de l'Église, que ce soit une vocation familiale, en tant que père, mère ou enfant, à prendre soin de nos proches. Ça peut aussi être les études, qui sont simplement un temps de préparation d'une vocation à venir. Ça peut être aussi ce à quoi vous avez consacré votre retraite pour ceux qui ont tourné la page d'une vocation précédente. Mais pour développer cette vision biblique de notre vocation, de notre occupation, de notre travail, on ne peut pas s'arrêter ici au 2e chapitre de la Genèse. Il nous faut à nouveau tourner une page dans nos Bibles, et je vous invite à le faire. Je ne vous apprends rien si je vous dis que pour nous, aujourd'hui, tout n'est pas
évidemment comme dans le Jardin d'Éden. Regardez avec moi, si vous le voulez bien, Genèse au chapitre 3, à partir du verset 17. Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Puisque tu as fait cela, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Le péché entre dans le monde parce que l'homme a abusé de la liberté que Dieu lui a accordée. Il a enfreint le cadre que Dieu a fixé. Adam outrepasse les termes de son contrat avec Dieu et mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une rébellion de la créature contre le Créateur, une rébellion à laquelle chaque homme et chaque femme a participé depuis l'époque d'Adam. Et donc le péché entre dans le jardin et avec lui toutes les conséquences du péché. Et en premier lieu, la mort et la séparation avec le Créateur, avec Dieu. Mais on peut se demander qu'en est-il du mandat, qu'en est-il de la mission confiée par Dieu à Adam et Ève. Voici 3 observations qu'on peut faire à ce stade. Première observation, c'est que la mission, le mandat, reste en place. Il n'est pas annulé, il n'est pas abrogé à la suite de la chute et de cette rébellion. Noé, dans Genèse au chapitre 9, Abraham, dans Genèse au chapitre 12, puis ensuite Moïse, David, Salomon, ont tous reçu, dans différentes formes, le même commandement. Soyez bénis, remplissez la terre et soumettez-la. Dieu bannit Adam du jardin, Dieu bannit Adam de sa présence immédiate, mais sa fiche de poste, sa vocation, elle, reste en place. Seconde observation, le péché a des conséquences, et des conséquences sérieuses et terribles pour l'accomplissement de ce mandat. Dieu dit à Adam que c'est maintenant avec peine que tu dois accomplir la tâche que je t'ai donnée. C'est à la sueur de ton front que tu dois soumettre, dominer, cultiver et t'occuper de la création. Et voilà donc la situation dans laquelle on se trouve, nous, aujourd'hui. Si on a parfois du mal à imaginer Adam et Ève dans le Jardin d'Éden en train de travailler, c'est probablement parce que notre image du travail correspond plus à cette description de Genèse chapitre 3, plus que Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Vous serez d'accord avec moi? On est pleinement conscient que, malgré nos meilleurs efforts, toutes nos activités sont affectées, sont contrariées par le péché. Le travail peut devenir souvent difficile, épuisant, frustrant. On constate que l'activité de l'homme exploite abusivement la création plutôt que de la garder et de la développer avec soin. On constate que l'homme utilise son travail pour des desseins malveillants et destructeurs. Autour de nous, on observe et on subit le péché des personnes qui nous entourent sur notre lieu de travail, dans nos foyers. On fait face à des abus, des maltraitances, des injustices. Et évidemment, jusque dans nos propres vies. On constate que notre propre péché devient une source de souffrance dans l'accomplissement de notre vocation, de notre travail. Notre paresse, nos compromissions, nos mauvais choix, notre jalousie, nos rivalités, notre manque de maîtrise, de patience, de douceur. Voilà toutes des réalités qui font partie de notre semaine de travail. Et pourtant, malgré tout cela, cette mission confiée par Dieu à l'homme reste en place. Alors est-ce que ça veut dire, et est-ce qu'on doit en conclure, du coup, que l'homme est condamné à travailler un sol maudit à la sueur de son front, avec pour seul espoir le fait de retourner un jour à la poussière, à la terre d'où il a été tiré? Heureusement, la réponse est non. La réponse est non parce que Dieu ne se contente pas de cet état des choses. La réponse est non parce que Dieu fait grâce et parce que Dieu a un plan. Heureusement pour nous. Ce qui nous amène à la 3e observation. Le mandat est réaffirmé. Le mandat est réaffirmé, ou on pourrait dire qu'il est renouvelé dans une forme qui est adaptée à un monde qui est déchiré et ravagé par le péché. Et ce renouvellement, il commence tout d'abord à notre échelle individuelle. Parce qu'au cœur du problème, on l'a vu avec Adam, mais on le constate aussi dans notre vie, le cœur du problème, c'est notre péché et notre besoin de salut.
Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul nous rappelle « Alors que nous étions morts, séparés de Dieu à cause de nos fautes et de nos péchés, à ce moment-là, Dieu a été riche en compassion envers nous. Il nous a rendus à la vie avec Christ et par grâce, il nous a sauvés par le moyen de la foi. » Amen. Mais ce salut a un but. Ça ne s'arrête pas là. Et c'est un but que Antoine nous a rappelé la semaine dernière dans sa prédication, en prêchant à partir du livre d'Éphésiens au chapitre 4. Il nous a rappelé que nous sommes appelés à vivre une vie transformée. Nous sommes appelés à nous débarrasser du vieil homme qui correspond à notre ancienne manière de vivre, et nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau, renouvelé par l'Esprit, appelé à vivre pour la justice, pour la sainteté et pour la vérité. Quel lien du coup avec notre vocation? Quel lien entre cette vie spirituelle dont nous parle la Bible et les tâches que je dois accomplir demain au bureau? Timothy Keller, un théologien américain qui a tout récemment rejoint le Seigneur, Timothy Keller rappelait qu'il y a deux façons de comprendre l'histoire du salut, une bonne et une mauvaise. La première façon de comprendre l'histoire du salut, c'est un salut en 3 actes. Acte 1, la chute. Acte 2, la rédemption. Acte 3, le paradis. Pour ceux qui adoptent cette vision, ce salut en 3 actes, le but du salut est simplement d'échapper au monde. Et donc tout ce qu'on fait en dehors des murs de l'Église devient en quelque sorte inutile et infructueux. Notre vie devient une sorte de longue attente où on peut se faire du bien spirituellement, où on reste bien au chaud dans l'Église, mais on est juste en train d'attendre la fin, le paradis. Et on peut parfois avoir cette vision un peu étriquée de l'Évangile. La seconde et la bonne façon, nous dit Timothy Keller, de comprendre l'histoire de notre salut, c'est une histoire en 4 actes. La création, on en a parlé. La chute, on en a parlé aussi. La rédemption et puis ensuite la restauration. Et dans ce récit, les choses se présentent différemment. Parce que le but de Dieu dans le salut et dans la rédemption n'est pas de nous permettre d'échapper au monde. Son but est de permettre la restauration complète de sa création. Dans cette histoire, Dieu nous rappelle à regarder en arrière pour comprendre notre place dans la création, et il nous demande aussi de regarder en avant pour comprendre que son but est la restauration complète de toute la création dont nous faisons partie. Et donc dans cette histoire, en 4 actes, le but de l'Évangile n'est pas seulement mon bonheur et mon épanouissement individuel. Il ne s'agit pas simplement d'un plan merveilleux pour ma vie, bien que ce soit le cas, mais il s'agit de quelque chose de bien plus grand. Il s'agit d'un plan merveilleux pour le monde entier, pour la création tout entière. Et Dieu nous demande de nous inscrire là-dedans et de participer à ça. Ça veut dire concrètement qu'une vocation, même une vocation qu'on qualifierait de séculière, a une grande importance aux yeux de Dieu. Ça veut dire que nous sommes encouragés à envisager toutes sortes d'occupations, toutes sortes de métiers comme des moyens de nous mettre au service du royaume de Dieu. Puisque toute la création a de l'importance aux yeux de Dieu. Dieu alors nous place dans un rôle, dans une mission vis-à-vis de cette création, et donc ce rôle, cette mission qu'il nous donne, a aussi de l'importance à ses yeux. Notre activité, notre travail n'est pas juste un passe-temps, n'est pas juste une distraction, n'est pas juste une nécessité, bien que ce soit le cas pour beaucoup d'entre nous, et ça reste vrai, mais pas simplement une nécessité qui nous permet de vivre et de survivre de dimanche en attendant le retour de Christ. Nous sommes appelés à vivre ce mandat créationnel, cette vocation qui nous a été transmise par Adam et Ève, celle de prendre soin de notre petit coin du jardin, notre petit coin de la création qui nous a été confié par Dieu. Parce que ce petit coin de la création compte pour Dieu, et donc il devrait compter aussi pour nous. Parce que nous avons aussi été créés pour cela. Parce que c'est le moyen qui nous a été donné pour être un reflet, pour être une image de notre Créateur. Parce qu'à cause de notre péché, nous étions dans l'impossibilité d'accomplir cela. Mais qu'en Christ, par sa mort, par son salut, par le renouvellement de l'Esprit, nous retrouvons la possibilité d'être des images fidèles et dignes de cet appel. Pour être sel et lumière, le royaume de Dieu a besoin d'infirmiers, d'enseignants, d'ouvriers, d'artisans, de managers, de comptables, de chauffeurs, d'étudiants,
qui vivent et qui montrent au monde comment la vie et la vocation d'un infirmier, d'un enseignant, d'un ouvrier, d'un artisan, d'un manager est impactée et transformée par Christ. Dieu veut montrer ça au monde. Dieu veut montrer qu'un avocat qui suit Christ ne travaille pas de la même façon qu'un avocat qui ne suit pas Christ. Dieu veut montrer au monde qu'un artisan qui suit Christ ne travaille pas de la même façon qu'un artisan qui ne suit pas Christ. Dieu veut montrer qu'une mère au foyer qui suit Christ ne travaille pas de la même façon qu'une mère au foyer qui ne suit pas Christ. Voilà comment nous sommes appelés à être sel et lumière dans le monde pour refléter la gloire de notre Dieu, être des images. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Demain matin, quand le réveil va sonner, quand nos yeux vont piquer, quand le café va faire plus ou moins son effet, en quoi est-ce que ça nous aide de comprendre ces choses-là ? Je pense que bien comprendre ces textes, bien comprendre les implications de ce mandat, ça doit avoir un impact sur la manière dont on considère notre travail et notre vocation ou notre activité du quotidien. Et voici une série de pistes pour nous aider à réfléchir à ça. Je les ai formulées sous la forme d'une série de « et si ». Premier « et si ». Et si on se débarrassait d'une fausse idée de la vocation ? J'ai peur qu'il existe parfois dans nos esprits, et j'en ai peur parce que je sais qu'il m'est arrivé de penser comme ça, j'ai peur qu'il existe dans nos esprits une sorte de hiérarchie des vocations. Comme si certains métiers rapportaient plus de points que d'autres. Vous savez, selon une sorte de système comme dans l'éducation nationale. Et tout en haut, on retrouverait peut-être missionnaire, de préférence dans un pays difficile. Ensuite, peut-être juste en dessous, pasteur à plein temps. Puis en dessous, pasteur à mi-temps. Puis après viendraient les personnes qui travaillent en tant que salariés dans une organisation chrétienne. Et puis juste en dessous, ceux qui travaillent dans le médical ou dans le social. Et puis tout en bas, on retrouve ceux qui travaillent dans la finance et le marketing. Je me permets la blague, j'ai travaillé dans la finance et dans le marketing. Mais voilà, blague à part, creuser un fossé comme ça, entre des vocations qu'on étiqueterait comme étant séculières et d'autres qu'on estimerait comme étant plus ou moins spirituelles, c'est un non-sens biblique. Paul encourage les chrétiens de Corinthe en leur écrivant la chose suivante. Il leur dit « Vous, chrétiens à Corinthe, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, que chacun vive selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. » Paul leur écrit cela non pas pour leur dire qu'on ne peut jamais changer de vocation au cours d'une vie, évidemment qu'on peut, mais Paul leur écrit cela pour leur dire que Dieu a placé ses enfants dans une variété de vocations, dans une variété de métiers, dans une variété de situations professionnelles et familiales. Adam a été placé dans le jardin de Dieu. Nous avons été placés dans une variété de situations pour vivre des vies qui honorent notre Seigneur. Croire que cette espèce de hiérarchie peut exister peut avoir un impact terrible sur notre vie chrétienne et sur la façon dont on considère notre vocation et l'endroit où Dieu nous a placés. Si on pense comme ça, il y a de fortes chances qu'on vienne ici à l'Église pour en ressortir frustré et insatisfait de ne pas être bien placé dans cette hiérarchie fausse et imaginaire. Si on pense comme ça, on court aussi le danger de faire de l'Église une sorte de parenthèse bienvenue à la fin d'une longue semaine dans un travail que nous jugeons inutile et sans valeur pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. L'Église devrait au contraire être le lieu où nous venons pour être transformés, changés à l'image de Christ, pour devenir un peuple qui ira ensuite dans le monde pour refléter la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons et dans la variété de nos métiers et de nos vocations, pour être sel et lumière. On oublie aussi parfois combien de nos héros bibliques ont eu des vocations qu'on aurait qualifiées de séculières, diverses et variées. Abraham était éleveur, Joseph, gouverneur d'Égypte. Les sages-femmes du peuple d'Israël ont courageusement accompli leur vocation en défiant l'ordre de Pharaon de tuer les nouveau-nés. Lydie, la marchande de pourpre, a ouvert sa maison et donc probablement aussi son lieu de travail, puisque à l'époque c'était la même chose. Lydie, la marchande de pourpre, a ouvert sa maison et son lieu de travail au service de l'Évangile. Le prophète Daniel a été éduqué dans une des plus prestigieuses écoles de son temps et est devenu ensuite conseiller impérial. Priscille, Aquilas et Paul ont été fabricants de tentes. Et bien sûr, Jésus lui-même.
jusqu'à ses 30 ans, a été artisan. Chacun d'eux a vécu selon la part que le Seigneur lui a attribuée dans leur coin de la création, et chacun d'eux a glorifié Dieu par cet appel-là. Deuxième et si. Et si on retrouvait un enthousiasme renouvelé pour notre vocation ? Quelle que soit notre vocation, évidemment, à un niveau humain, on le sait tous, il y a des vocations, des métiers qui font plus rêver que d'autres. On ne va pas se mentir. Je vous invite à tourner les pages de votre Bible pour trouver le psaume 104. C'est un psaume qui célèbre la beauté de la création et de ce qu'elle révèle au sujet de Dieu. Et verset après verset dans ce psaume, depuis le premier verset jusqu'au verset qu'on va lire, le psalmiste fait l'éloge de la magnificence des œuvres extraordinaires du Dieu créateur. Je vous invite à lire à partir du verset 18. Encore une fois, essayez d'imaginer. Les hautes montagnes, ça on sait faire. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins. Les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu fais venir les ténèbres et c'est la nuit. Tous les animaux des forêts se mettent alors en mouvement. Les lionceaux rugissent après leur proie, ils demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Verset 23. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Vous avez vu ce que le psalmiste a fait là ? Alors que le psalmiste célèbre la beauté, la grandeur, la variété de toute la création de Dieu, dans le même souffle, dans le même temps, il nous parle de notre lundi matin. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité. Quant à l'homme, il sort pour se rendre au bureau, à l'école où il enseigne, à l'usine où il travaille, à la maison où il éduque ses enfants. Vous me direz si demain matin, en vous réveillant à 8 heures, vous avez l'impression de faire partie de ce psaume 104 et de cette merveilleuse création de Dieu. Et pourtant, c'est exactement pour ça que ce verset est là. Regardez la suite. Verset 23, quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Verset 24, que tes œuvres sont nombreuses, éternelles, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Le travail ordinaire, simple, quotidien de l'homme est une des œuvres merveilleuses de notre Dieu. Ce que nous faisons chaque semaine, du lundi au vendredi, est mis sur le même plan que les plus beaux couchers de soleil, que les plus hautes montagnes et que les plus nobles des animaux. Est-ce qu'on a pleinement conscience que nous avons été appelés à prendre soin d'un petit coin du jardin du Créateur de l'univers ? Est-ce qu'on a pleinement conscience que jour après jour, notre mission est de rendre ce petit coin plus beau, plus juste et plus en accord avec la volonté du Créateur ? Imaginez comment serait notre monde si tout le monde avait pleinement conscience de ça. Et ça commence avec nous. Je ne sais pas si vous allez vous réveiller différemment demain matin, j'espère, c'est ce que le psalmiste aurait voulu en lisant ces versets. Nos tâches, nos vocations, même les plus anodines, prennent un nouveau sens quand on considère que le Créateur de l'univers a ordonné le travail afin que nous puissions contribuer à l'accomplissement de sa volonté sur terre. Troisième et si on retrouvait une responsabilité et un dévouement renouvelé pour notre vocation ? Ça va de pair. On doit prendre soin de ce que Dieu a créé et ce qu'il nous a confié, mais on n'a pas non plus carte blanche. On est créé à son image pour refléter sa personne et son caractère. Lorsque nous faisons bien notre travail, lorsque nous accomplissons nos tâches avec sérieux, lorsque nous ne cédons pas à la facilité, à la paresse, à la triche, à la négligence, au mensonge, cela se reflète positivement sur Dieu. C'est pour ça que Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Est-ce qu'on croit vraiment qu'on est appelé à vivre pour la gloire de Dieu au bureau, à l'atelier, dans la salle de classe ? En tant que chrétien, on doit sentir cette responsabilité-là. Alors évidemment, on va chuter, on ne va pas y arriver, ça va être parfois compliqué et difficile, mais Dieu fait grâce et Dieu nous soutient dans cela. Mais on doit sentir cette responsabilité de mettre nos talents, nos dons qui nous ont été donnés par Dieu
au service de cet appel qui est le nôtre. Et si notre vocation nous donnait la plus belle occasion d'aimer Dieu et notre prochain? Quand on lui a posé la question de quel était le plus grand des commandements, Jésus a répondu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le lieu où nous exerçons notre vocation doit être pour nous un endroit privilégié pour témoigner et montrer l'amour que nous avons reçu en Christ. Et ça peut prendre des formes très variées. On n'y pense pas souvent, surtout quand on a en tête cette fausse idée de cette hiérarchie des vocations, mais le produit, le résultat de notre travail, en tant que tel, peut aussi être un moyen d'aimer et de bénir notre prochain. Et ça ne s'applique pas seulement à ceux qui travaillent dans le médical ou dans le social. Si vous contribuez à construire, créer, planifier un produit ou un service qui sera bénéfique à la communauté, si vous le faites avec sagesse, si vous le faites en ayant conscience de cette vocation qui est la vôtre donnée par Dieu, le résultat sera un moyen de bénir concrètement et pratiquement de nombreuses personnes. Si vous travaillez sérieusement pour votre patron en lui donnant satisfaction dans les tâches que vous accomplissez, c'est un moyen d'aimer votre patron. Et puis évidemment, il y a ce qui est un peu plus évident pour nous. Il y a de fortes chances que dans le cadre de notre travail, on soit en contact avec tout un tas de catégories de prochains tous les jours de la semaine. Des collègues, des clients, des élèves, des patients, des proches. Vous connaissez mieux que moi ceux qui vous entourent au quotidien. Et on a donc là une scène merveilleuse qui nous est donnée pour mettre en action, pour exercer ce commandement. Alors évidemment avec plein de contraintes et plein de difficultés. Mais ça peut être un des endroits où le parfum, l'odeur de notre vie chrétienne peut transparaître le plus. Que ce soit par notre attitude, par nos paroles, par nos actions ou par nos décisions. C'est sûrement plus que toute autre chose ce qui nous donnera aussi des occasions de témoigner de notre foi. Et si notre vocation était une raison d'étudier avec plus de sérieux et plus de profondeur la parole de Dieu? Notre vocation devrait être pour nous une motivation incroyable pour plonger dans la parole de Dieu. Je vous lis ici 2 Timothée au chapitre 3, les versets 16 et 17. Paul dit à Timothée, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Votre vocation, votre métier entre dans le cadre de toute œuvre bonne. Vivre une vraie vie chrétienne sur le lieu de travail, ce n'est pas une affaire simple, ça peut être même assez risqué. On peut faire face à des situations délicates sur le plan éthique, sur le plan moral. On peut être appelé à prendre position sur des sujets qui nous mettent en tension avec notre foi. On peut faire face à des situations de besoin ou de détresse personnelle vis-à-vis de notre entourage professionnel, autant d'endroits ou autant de situations dans lesquelles une sagesse biblique à portée de main, ou plutôt à portée de mémoire, nous aiderait au quotidien. Et la parole de Dieu nous forme et nous équipe pour cela. Et pour finir, et si on reconnaissait que notre vocation n'est pas une finalité? Même si on a le droit et on peut être fier de finir une journée de travail pour constater que nous avons fait un bon travail, nous devons faire attention de ne pas faire de notre vocation une idole et d'y sacrifier notre famille, notre santé ou l'Église. La raison d'être fondamentale de notre vocation n'est pas fondée sur notre capacité à accumuler le pouvoir, l'influence, l'argent ou la célébrité. Notre travail n'est pas une fin en soi. Dieu a créé le travail comme une bénédiction, on se l'est rappelé tout à l'heure. Une bénédiction pour l'homme comme un moyen de subsistance et de service mutuel. Il souhaite avant tout qu'on trouve notre joie ultime, non pas dans notre vocation, aussi importante qu'elle soit, mais qu'on trouve notre joie ultime en lui. Et c'est précisément pour cette raison que Dieu nous a donné le sabbat, comme un garde-fou, un rappel perpétuel, un jour par semaine qu'on met de côté pour nous arrêter, pour nous reposer et pour nous rappeler. Nous rappeler tout simplement qu'on a besoin physiologiquement de repos, d'une part, mais pour nous rappeler aussi que le sens de notre travail, le sens de notre vie, se trouve non pas dans notre succès ou notre capacité à travailler sans relâche, mais se trouve au contraire dans celui qui nous appelle à nous mettre au travail.
que le sens de notre travail se trouve en celui qui nous demande de mettre nos capacités et nos dons au service de son royaume. Pour conclure, j'ai l'impression que ce matin, je vous ai surtout posé des questions. Et si ? Mais c'est peut-être aussi parce que parfois, en tant que chrétien, on a beaucoup de connaissances, on sait des choses, mais on ne réalise tout simplement pas, ou on n'ose parfois pas les appliquer pleinement dans notre quotidien, chaque jour au bureau, entre 9h et 17h. Dans ce job qu'on fait depuis des années, on cantonne parfois ce qu'on sait au week-end et on refuse de le laisser entrer dans notre semaine. Et ces textes de Genèse 1 et 2 nous rappellent que ce n'est pas la façon dont Dieu voit les choses. Notre vocation devient une arène que Dieu veut reconquérir pour son royaume. Un morceau de la création, un coin du jardin, dans lequel il nous a placés et dans lequel il nous appelle à exercer non pas notre volonté, mais sa volonté. Et cette perspective donne à notre routine, à nos journées de travail, les meilleures comme les pires, une nouvelle dimension, un nouveau sens, un nouveau but. Alors je vais finir simplement avec quelques questions pour nous. Quel coin de la création, quel coin du jardin est-ce que le Seigneur m'a confié ? Prenez quelques instants pour y réfléchir. Que vous soyez en activité, salarié ou à votre compte, à la maison, en recherche de travail, en études, à la retraite. Demain matin, vous allez vous réveiller et vous allez vous consacrer à une activité. Est-ce que vous avez conscience que le Dieu de l'univers regarde ce travail comme faisant partie de sa grande et merveilleuse création ? Comment est-ce que le péché dans ma vie devient une entrave à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans cette vocation ? Auprès de qui est-ce que je vais être appelé cette semaine à refléter l'image de Dieu ? Est-ce que ces personnes vont voir une différence dans la façon dont je vis ma vocation ? Je vous laisse simplement pour finir avec cette fin du psaume 104. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, éternelles. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Amen.